Lequel de ces moments préférais-tu revivre? Le carénage d'Atypique quand il est hors d'eau ou la rando jusqu'à la cascade Cliff Key? Pas la rando. Pas la rando. C'était magnifique, mais pas la rando. C'est trop dur pour moi. C'est vrai qu'on n'était pas motivé pour partir parce qu'on a encore une super journée après un peu de pluie ce matin. On a hésité à rester et dire allez, on part au dernier moment. Et puis non, finalement, allez, on va être raisonnable, même si on n'a pas envie. On descend sur Preveza. Notre marin préféré est en train de préparer l'arrivée, enfin le départ, pardon. La météo est vraiment bonne, on n'a pas de soucis. Si, on va faire du moteur, mais comme on doit faire de l'eau aussi, ça pose pas un gros problème. Voilà, c'est parti. Je sais que c'est pas Preveza. Je voulais voir Antipaxos en hors saison. Le courant qu'il y a à la bouée, j'étais à 5 nœuds jusqu'à présent et je suis à 6 nœuds 7 avec le courant qui me pousse. On a 1 nœud 9 de courant derrière, peut-être 2 nœuds qui nous poussent. On bombe sous la pluie. Il paraît qu'au pied des arcs-en-ciel, il y a un chaudron rempli d'écus d'or. William repère un dauphin qui tourne autour d'Atypique. Le mammifère marin jouera à cache-cache toute la durée de notre mouillage. À peine William entend son souffle qu'il s'éloigne déjà. Demain, sur l'aire de carénage, Atypique ne sera plus qu'un mât de plus dans cette forêt de haubans. Ça va arriver au chantier, on devrait gruter bientôt. La darse étant trop étroite pour accueillir Atypique, elle ne fait que 6 mètres de large. C'est pas un travelift comme on a l'habitude avec les sangles qui passent sous les coques qui va lever le catamaran. C'est un autre système qu'on va découvrir. Le carénage, c'est un nettoyage périodique des coques. Il consiste d'abord en un lavage à haute pression, puis un ponçage. Il faut une coque bien nettoyée et décapée, comme remise à nu. Puis l'application de 2 nouvelles couches de peinture anti-fouling assure une bonne protection de la carène. L'anti-fouling, c'est une peinture prévue pour empêcher les organismes aquatiques de se fixer sur la coque. Grâce à une surface érodable, elle prévient l'adhérence des algues et des petits coquillages. La vie se niche n'importe où. Il commence à reprendre des couleurs. Comme il est beau ce bateau. Et voilà, avec la couche d'anti-fouling, il ne reste plus qu'à retirer le scotch. C'est joli ce bleu, ces bleus Cyclades. C'est un signe ça. Une fois n'est pas coutume, je suis sous Atypique, sous le catamaran. C'est le personnel du chantier naval qui est chargé de donner un petit coup de propre aux coques d'Atypique. Nous, on vide les cabines, on range, on nettoie, on réorganise. Opération lavage des vases de quart, des couettes, du linge. On a 2 grosses machines à disposition, un sèche-linge. Regardez comme elle est heureuse. Le top avec Sabine, c'est quand même se dépêche de mettre la machine et qu'elle oublie de mettre la lessive. Non mais ça, tu me fatigues aujourd'hui. Tu perds ton portefeuille, tu perds tout. Dernier jour. Voilà, c'était notre dernière journée sur l'aire de carénage.
C'est vrai que c'est un peu perturbant d'être à bord quand le bateau n'est pas à l'eau. C'est trop stable. On a pu se rendre compte que l'aire de carénage était vraiment immense. On est allé retrouver des amis qui sont de l'autre côté dans l'allée Z. Donc j'ai filmé un peu, je vais vous montrer ça. Un chantier qui est immense et il faut savoir qu'à côté de ce chantier, il y a 2 autres chantiers du même gabarit. Donc on est dans une forêt de mâts. Si t'as pas suivi ton bateau quand ils te le sortent de l'eau, je pense que tu mets un bout de temps à le retrouver. Des cigognes en Grèce? Eh oui, la Grèce est un carrefour migratoire pour ces oiseaux. Les cigognes arrivent d'Afrique et reviennent dans le même nid chaque année. Ceux-ci sont construits en hauteur et peuvent peser jusqu'à 50 kg. Clifty Springs, nous y sommes. Je suis sur le bon chemin et c'est vrai que ça descend à pic. Je vais essayer de ne pas tomber, le sol est très glissant. On en bave quand même, hein. Tu rigoles? La descente, on l'a fait nickel. Ça descendait bien. Hein. Et bah bizarrement, ça monte bien. On est à la moitié de la remontée. Ça grimpe. Et regardez d'où on vient. Je pense que tu vas nous filmer ça quand même. C'est surtout où on va que je sais pas. Mais on vient de là en bas. Je rappelle qu'on a tout le matériel de rando au bateau, les belles chaussures et tout, mais on préfère pas les user. Et on est comme des cons avec nos petites chaussures. Je me fatigue. On n'a même pas de quoi goûter. On a une bouteille d'eau, mais on n'a même pas pris de quoi manger. Bon, tu me diras, il mange à 15h ici. Donc, avec un peu de chance, on sera à l'heure du repas. Si on met pas 3 heures pour remonter, ça devrait le faire. Mais... C'est la randonnée dominicale. c'est la randonnée dominicale. Là, le pouce, il faut le mettre, là, c'est le moment. Parce que moi, j'en peux plus, hein, et j'ai pas fini. J'espère qu'on est à la moitié. Elle nous a semblé bien loin. C'est les derniers mètres. Je les soupçonne d'avoir mentionné que le temps de trajet allait, vu qu'on en a peiné pour le retour. Ouf. Enfin arrivé, on va s'asseoir, boire un coup, c'est bien mérité. Eh bien, tout s'explique, hein. On a parcouru 1 km 140 avec un dénivelé de 182 mètres. Pour des sportifs comme nous, c'est déjà bien. Tout beau, tout propre. Prêt à repartir à l'eau dans... Allez, une petite demi-heure. Après la sortie d'eau et le calage, le retour à l'eau est le troisième moment délicat. Une mauvaise manœuvre, une sangle mal placée,
et le navire bascule. Il faut un équilibre parfait et maintenir la stabilité. Le carénage est terminé, la rando à Cliff Key, c'est du passé. Nous sommes ravis de reprendre la mer sur Atypique et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle saison de voyage et de découverte. À bientôt!